Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'année 2026, surtout pour vous souhaiter une très heureuse année, mais principalement une année pleine de santé. On sait tous que sans la santé, on ne peut rien faire. Alors surtout, prenez soin de vous, même si les choses sont très difficiles autour de nous. Recentrez-vous et essayer d'accueillir cette joie qui peut jaillir de nous avec des choses toutes simples dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, à tous et à toutes, une très bonne année 2026. Je voudrais aussi vous partager avec vous mon programme de janvier-février. J'ai deux personnes excellentes, mais je considère que toutes les personnes que j'interviewe, ce sont des personnes d'excellence. Franchement, je choisis moi-même, je fais très attention euh, aux personnes à qui je demande de témoigner sur ma chaîne. Alors, la première, c'est Marie-Pierre Lemayeux, qui est donc praticienne, elle est thérapeute, elle est aussi médium, c'est une personne qui est très intuitive, mais elle fait tellement de choses, je ne pourrais pas toutes les nommer ici, mais principalement dans cette interview, on va parler de la libération des empreintes matriciennes, c'est-à-dire la libération de ce que le bébé a ressenti de négatif, si vous voulez, dans le ventre de la maman, s'il y avait des problèmes, des émotions négatives, enfin toutes sortes d'émotions dont vous pouvez imaginer finalement qui peut impacter sa vie d'adulte. Donc, on va voir ça avec elle. Elle va faire une démonstration. On va peut-être parler aussi des libérations cellulaires, des empreintes qui viennent de la psychogénéalogie, des ancêtres, on va dire, hein, de la psychogénéalogie, etc. Donc, ça, c'est avec Marie-Pierre Lemayeux qui va se faire en début janvier. Ensuite, j'ai invité un médium impressionnant. Elle m'a fait une démonstration extraordinaire. C'est un homme d'excellence qui a connu une période de renommée, on va dire, il y a quelques années. Il s'est un peu retiré maintenant. Il habite en Thaïlande, mais son don n'a pas diminué, c'est toujours le même. Et on va parler de la façon dont il travaille. Donc, il utilise le tarot juste comme un outil, mais il peut aussi utiliser la psychométrie, c'est-à-dire les énergies qu'on a dans les objets. Euh, il peut utiliser beaucoup d'autres choses aussi, comme la numérologie. Je vais aussi lui poser, excusez-moi, des questions sur son éveil spirituel, comment ça se passe, pourquoi la Thaïlande, le bouddhisme, etc. Mais aussi des questions plus profondes. Alors, je ne sais pas s'il pourra répondre, mais comme l'avenir de l'humanité, l'énergie universelle, enfin tout ce qui a rapport